Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects,
de comment ça pourrait découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps, comme toujours. Première partie de la vidéo, on va tourner nos yeux vers le ciel et aller voir au niveau astrologique ce que le ciel a à vous dire. Et ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes pour accueillir les messages qu'elles ont à nous partager. Alors, c'est parti les cancers. On va tout de suite commencer avec le regard astrologique. Alors, pour vous, dans votre secteur, les cancers, il y a toujours Vesta. Vesta qui est cette astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, encore une fois, dans cette lunaison-là, on a cet intérêt plus marqué, cette poussée-là à vouloir se sentir mieux, à vouloir être plus en harmonie dans notre quotidien. Alors, il y a une emphase qui se met probablement là-dessus. Je vais aller voir maintenant les sextiles qui sont de belles énergies positives pour vous, les cancers. Vous en avez 2. Ce sont 2 sextiles en rétrogradation. Bien, ce n'est pas les sextiles qui sont rétrogrades, c'est les planètes. Alors, les 2 sextiles que vous avez, c'est avec des planètes rétrogrades. Ça va être beaucoup mieux dit. Et premièrement, avec Uranus. Uranus qui est cette planète du changement, cette planète de la transformation, de la nouveauté, de l'éveil, des surprises. Et le fait que Uranus soit rétrograde pour vous les cancers, ben, ça vous amène à tourner vos yeux vers votre intérieur et vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour moi dernièrement? Si oui, est-ce que ça a été positif, négatif? Qu'est-ce que ça a apporté dans mon existence, ce changement-là? Donc, c'est plutôt de se questionner autour de la nouvelle lune du 13 novembre. Je vous rappelle que ces énergies-là vont se poursuivre jusqu'à la prochaine lunaison, qui sera la pleine lune du 27 novembre. Donc, vous avez un beau 2 semaines pour vous questionner, pour réfléchir à tout ça. Deuxième sextile avec Jupiter. Jupiter est lui aussi rétrograde. Jupiter représente la planète de la croissance, des opportunités, de la chance, du plus, plus, plus. Et le fait qu'il soit rétrograde nous amène à nous demander quelles sont mes richesses dans mon quotidien à moi. Dans quels aspects de ma vie je suis riche. Et ce n'est pas obligé d'être des richesses matérielles, ça peut être des richesses en toutes choses. Alors prenez le temps de réfléchir à ça les cancers et ça va vous amener des belles prises de conscience. Au niveau des défis, vous en avez 4. Alors le premier défi, c'est avec Chiron. Chiron, qui est ce médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir de blessures, de moments plus difficiles. Et le fait que Chiron soit en carré avec vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas à vouloir guérir quelque chose dans votre existence, vous êtes peut-être à une autre étape. Et c'est peut-être les sextiles qui prennent le pas sur ce défi. Mais le défi, c'est si vous savez que quelque chose est à guérir, de ne pas faire l'autruche, mais plutôt de vous y atteler tout simplement pour régler la situation et passer à autre chose. On va maintenant poursuivre avec le deuxième carré qui est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est quelle route je veux emprunter. Donc, est-ce que vous êtes dans cette mise en action-là
de vouloir commencer une nouvelle expérience, de vouloir découvrir des nouvelles choses, de vouloir essayer des nouvelles activités, peut-être de changer d'emploi. Donc, vu qu'il y a un carré, ben moi, ça me dit que vous n'êtes peut-être pas prêt pour essayer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose à régler sur la route que vous êtes en train de marcher en ce moment. Troisième carré, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour m'alléger et que ça soit plus facile de marcher ma route. Alors, le fait que vous soyez en carré avec le nœud lunaire sud, ben, ça me dit qu'il y a peut-être des choses qui sont encore lourdes, qui vous empêchent d'avancer et vous avez besoin de vous défaire de ça. Alors, c'est un processus, c'est évolutif, bien entendu. Ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. C'est pas toujours facile d'abandonner quelque chose. Mais la première étape, c'est en avez-vous conscience de ce qui serait à abandonner pour faciliter votre route? Donc, là est peut-être plus la question. Et le dernier carré, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, des belles relations aussi. Alors, moi, je pense que vous n'en êtes peut-être pas à festoyer au niveau relationnel, mais peut-être de vous occuper de vous, peut-être de soigner des choses, peut-être de prendre conscience de certaines choses au lieu de vous occuper toujours des autres. Et le cancer, vous êtes un signe familial, vous êtes un signe qui se soucie beaucoup des autres, mais là, je pense qu'il est temps de vous soucier de vous pour cette nouvelle lune. On va maintenant passer au trigone. Trigone, fantastique énergie positive pour vous, les cancers. Alors, des trigones, il y en a beaucoup, il y en a 6. Wow, il y en a 5. Alors, on va les voir tout de suite pour vous, les cancers. Premier trigone avec Neptune. Neptune qui va vous aider à trouver des idées ingénieuses pour dépasser une situation qui est peut-être pas tout à fait agréable, qui est peut-être inconfortable. Deuxième trigone avec Saturne. Saturne qui va vous aider à réfléchir aux choses, à percevoir ce que vous avez peut-être pas vu avant parce que là, vous prenez le temps de vous arrêter et de penser vraiment à la situation. Troisième trigone avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action qui va vous aider à mettre des choses de l'avant pour pouvoir avancer. Et vous avez aussi trigone avec les deux luminaires, avec la Lune et avec le Soleil qui se trouvent en Scorpion. Donc, vous allez trouver la force d'aller au fond des choses, de vous vraiment faire confiance à votre intuition pour éclairer ce qui se doit de l'être. Alors voilà pour vous, tour très rapide d'horizon niveau astrologique. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, sous la vidéo, vous retrouverez l'analyse astrologique de cette nouvelle lune. Maintenant, on passe tout de suite aux cartes, donc deuxième partie de la vidéo, pour accueillir les messages qu'elles ont à nous délivrer. Alors, j'ai 3 tarots pour vous qui ont parlé. Le premier tarot, c'est le tarot de la nuit qui est relié à Halloween, donc cette fête thématique. Vous avez reçu premièrement la 9 de coupe. Les coupes, c'est cette suite qui représente l'émotivité, qui représente comment on réagit aux aspects de la vie. Et la 9 représente un accomplissement qui est en voie de se passer, qui est en train de se mettre en place pour vous les cancers. Donc, il y a quelque chose en approche. Ça y est, vous y arrivez presque. Et cet accomplissement-là, c'est quelque chose que vous aviez sûrement souhaité. Seule chose, attention, parce que vous avez reçu le diable, arcane majeur. Le diable, c'est celui qui nous tente, c'est celui qui nous dit « Oui, mais tu n'aurais pas envie d'aller dans telle direction. » Donc, attention aux tentations qui pourraient vous amener dans des pièges. Donc, oui, un accomplissement, mais il y a quelque chose autour qui rôde et qui pourrait vous amener sur de mauvaises pistes. Pour prendre de bonnes décisions,
Vous savez que vous pouvez vous fier sur la Lune qui est en trigone avec vous. Donc, c'est quelque chose qui va être fortement soutenant pour cette nouvelle Lune. Et d'ailleurs, vos intuitions vont être là pour vous guider, pour ne pas tomber dans les pièges de ces tentations-là. Et vous avez aussi reçu la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est celle qui, au niveau émotif, est beaucoup plus stable et très solide. Donc, vous savez que pour atteindre votre accomplissement, vous allez, oui, vous fier à vos intuitions, mais vous n'allez pas être brassé, chamboulé au niveau émotif. Vous allez être beaucoup plus stable au niveau de cette nouvelle lune. Et le fait de pouvoir atteindre cet accomplissement-là, ça va vous amener vers la célébration de quelque chose. Le seul message, le seul bémol, c'est attention de ne pas tomber dans les tentations et tout se passera bien pour vous les cancers. Je vais maintenant passer au niveau des oracles et le premier, c'est l'oracle Everyday Witch qui vous dit « Apprends de la vie ». Donc, il y a des choses que vous avez vécues. Est-ce que vous avez compris des choses? Est-ce que vous en avez tiré des leçons? Est-ce que vous avez fait des prises de conscience par rapport à ces événements de la vie-là? Alors, ce qu'on vous dit, c'est est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Et quand on comprend, ben, on agit différemment par la suite. C'est ce qui fait que ces prises de conscience-là vont vous permettre de pouvoir profiter des bonnes choses. Alors oui, il y a un carré avec Vénus qui fait qu'il y a des blocages qui vous empêchent de profiter des bonnes choses. Mais en dépassant tout ça, vous allez accomplir quelque chose, vous allez pouvoir festoyer et vous allez pouvoir vous aussi avoir quelque chose de bon qui arrive pour vous. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre d'une situation qui s'est passée. Pour vous aider au travers de cette nouvelle lune-là, vous avez l'oracle de la sagesse des sorcières qui vous parle de la terre, mais aussi de l'ancrage. L'ancrage, c'est se solidifier, c'est être plus solide dans ce qu'on vit pour être capable de dépasser des situations de la vie. Et là, je suis allée voir au niveau du petit livre et ça m'a amené des pistes supplémentaires que j'aimerais vous lire. Alors, la terre, l'ancrage, dans cette carte-ci, ce qu'on veut vous dire, c'est une sorcière tremblante n'y arrivera pas. Il faut de la force pour recommencer de nouveau. L'élément auquel faire appel, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est la solidité. Alors connecte-toi, reconstitue-toi et renais de nouveau pour avoir accès au bon, toi aussi. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait, c'est transmis pour toi. Alors, ce que tu peux te demander au niveau de la sagesse des sorcières, c'est est-ce que les fondations sur lesquelles tu te tiens en ce moment sont suffisamment fortes pour te soutenir ou si elles vont te faire tomber dans l'instabilité, quelque chose qui n'est pas stable mais qui pourrait être plus tentant? Est-ce que tu t'es trouvé récemment sur le terrain plutôt instable et ta confiance en toi en aurait peut-être pris un coup? Peut-être que tu es même dans les nuages, que tu n'es pas ici et maintenant, que tu n'es pas ancré dans ce qui se passe. Et c'est ça qui t'empêche d'atteindre ce qui pourrait être bon pour toi. Donc, si tu es au niveau des nuages, ben, il va falloir que tu redescendes, que tu t'ancres, que tu te solidifies. Et ensuite, tu pourras atteindre au niveau de l'accomplissement ce que tu souhaites vivre toi aussi. Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour toi. Désolée pour le chien qui a jappé. Alors, je te remercie d'avoir été présent dans cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à faire un pouce en l'air pour me montrer que tu as aimé.
Et de mon côté, je te donne rendez-vous pour une toute prochaine vidéo. À bientôt les cancers! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.